L'ambiance dans laquelle on travaille et l'humeur que chaque personne ressent dans son travail va beaucoup intervenir sur ses relations, sur le fait qu'elle se motive ou qu'elle est engagée dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que nos pensées, nos émotions, la façon dont nous concevons les relations dans le travail, ou nous les recevons ou nous les percevons, font que cela colore en fait toutes les interactions qu'on peut avoir avec les autres. Donc la première base importante, c'est de voir une conscience de soi, c'est-à-dire avoir conscience de ce qui se passe, conscience de ses émotions, apprendre à les connaître et à les contrôler. Ce qui va permettre effectivement d'améliorer de beaucoup sa communication avec les autres. Alors effectivement, c'est très important pour chaque salarié, parce que même pour travailler, par exemple, collaborer, coopérer, avoir un échange avec dans le commercial par exemple, il est important d'employer certaines techniques qui permettent de mieux communiquer. Alors ça, c'est des bases, ça part donc de la personne. Et à partir de la personne, parce qu'on peut dire qu'effectivement, le bonheur au travail, la qualité de vie au travail, chacun a quand même sa vision un petit peu, qui peut être différente de celle des autres. Il existe d'ailleurs 12 facteurs qui vont intervenir dans la qualité de vie au travail. Et dans ces 12 facteurs, il y a évidemment des facteurs qui ne peuvent pas être changés, comme par exemple l'organisation générale, la gouvernance. On va avoir pratiquement pas de prise dessus. En revanche, d'autres facteurs, comme la communication, comme le sens qu'on donne à ce qu'on fait, comme l'optimisme, comme l'humeur, l'ambiance, on va pouvoir peut-être agir dessus. Et c'est pour ça que c'est très important aussi dans le management de connaître ces techniques, que ce soit dans le management ou pour les salariés d'ailleurs, puisque c'est eux aussi qui vont faire qu'ils vont être motivés ou pas. Et donc, en technique, il y a de nombreuses techniques corporelles, de communication, de relaxation par exemple, de pleine conscience qui vont permettre effectivement en très peu de temps, disons, d'améliorer bien la situation. Après, on va passer à l'étape au-dessus, c'est-à-dire la relation aux autres, avec l'empathie par exemple, les techniques sur l'empathie, l'affirmation de soi, parce qu'on peut aussi demander des choses, faire bouger les lignes et nous-mêmes commencer à apporter quelque chose. Alors pour être plus concrète, par exemple, on peut déjà, une des techniques de base que je vais vous donner, un petit truc qui est vraiment facile, c'est déjà de se sourire le matin ou de sourire, même si on n'en a pas envie. Pourquoi? Parce que le sourire, c'est quelque chose qui va agir sur les muscles. Et le cerveau va interpréter ça comme la réalité, c'est-à-dire comme étant un état où vous êtes bien. Donc vous allez déjà commencer par quelque chose de plus positif. Bon, c'est des petites choses, mais il y a donc des techniques comme ça qui reposent sur de l'entraînement, parce qu'on va évidemment d'abord s'entraîner chez soi à la respiration abdominale, à faire des techniques justement de corporelles, de relaxation, etc., pour pouvoir instiller un petit peu dans la journée quelques petits moments où on va se détendre très rapidement, en quelques secondes, changer sa position par exemple. Au bout d'un moment, dans une journée, on est un petit peu figé et on n'est pas bien. Et si on prend conscience simplement de sa respiration et de sa position, ça prend 2 secondes quand on est entraîné et ça change totalement la communication.